t'adorer cet après-midi, papa. Jésus est notre divin berger. C'est lui qui délivre les captifs. C'est lui qui restaure. À lui seul toute la gloire, l'honneur et la majesté cet après-midi. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme, c'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. C'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme, c'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. C'est lui qui délivre du danger, tout en moi le réclame. Alléluia, qu'il soit béni, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, l'alpha et l'oméga, qu'il soit contemplé, celui-là qui est Dieu. Oh, alléluia. Les cieux proclament, Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, c'est vrai, à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer seul. À jamais il sera. jamais il sera
Alléluia. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Oh, encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi, mon Dieu. Encore plus de toi. Encore plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi. Nous les confessons. Encore plus de toi, mon Dieu. Encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi. Nous les proclamons. Encore plus de toi, mon Dieu. Encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi. Alléluia. Encore plus de toi, Saint-Esprit. Encore plus de toi, Jésus. Encore plus de toi. Alléluia. 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 C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Père de gloire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu, tu es le Dieu Alléluia, il est digne de louange et d'adoration, notre Papa. Alléluia. Nous passerons toute une journée, toute une année à le louer, à le célébrer. De toute façon, notre
notre vie est dédiée à cela. Amen. À le louer et à le magnifier. Nous allons passer, mes frères, à la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Qu'il soit béni le Dieu suffisant, le Dieu véritable, l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous allons prendre le livre des Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 9. Alléluia. La lecture elle est un peu longue, mais bon, je pense que... Alléluia, c'est pour que nous comprenions mieux. Amen. Je n'aurai pas beaucoup à expliquer parce que c'est tellement clair que je pense que chacun de nous comprendra. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiaient et procurent plutôt la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui est par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il enfin, purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, alléluia, le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Donc tout ce que nous pouvons retenir ici, le résumé c'est que nous sommes conscients que, alléluia, nous avons lu plutôt à travers toute la Bible que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un homme qui était sacrifié. Alléluia. Les sacrificateurs et tous ceux qui avaient droit de faire les sacrifices à la place du peuple offraient des animaux. C'est ce que la Bible vient de citer, des boucs, des taureaux, des vaches, pour la purification des corps. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce qui se faisait dans l'Ancien Testament sous l'ancienne alliance. Mais cet acte-là, ce sacrifice-là n'effaçait pas aussi le péché, mais il le couvrait. Alléluia. Il ne purifiait pas l'âme, ni l'esprit, mais il le purifiait tout simplement le corps. Et donc, si le sang des animaux pouvait rendre les gens purs, si par le sang des animaux, les gens pouvaient, le peuple de Dieu en ce temps-là pouvait avoir grâce, pouvait trouver grâce, pouvait avoir accès à la présence de Dieu, à plus forte raison, aujourd'hui, le sang du Fils du Dieu vivant, le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, à combien plus forte raison son sang aujourd'hui ne nous rendrait-il pas libres? Amen. Nous sommes libres par le sang de Jésus-Christ. Il purifie nos esprits, âmes et corps tout entier. Ce sang nous a donné la vie. Et Jésus est entré devant le Père avec son propre sang. Il n'a pas porté le sang des animaux pour dire, voici j'ai tué tel animal, j'ai tué tel nombre de veaux, tel nombre de vaches ou bien de veaux, je ne sais pas, j'ai tué tel nombre d'animaux, donc voici leur sang. Non, il est entré avec son propre sang. Il a présenté son propre sang au Père pour nous justifier. Alléluia. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous devons être heureux. Chaque jour, pas seulement parce qu'on est là cet après-midi, mais tout au long de notre existence sur cette terre, nous devons avoir les têtes levées. Peu importe ce que le monde fait ou le monde dit ou nos ennemis disent,
Quoi que le diable, quand je parle de nos ennemis, je veux parler des ennemis de nos âmes. Alléluia. Peu importe ce qu'il fait, ou peu importe ce qu'ils font, ceux qui l'utilisent, ils sont des êtres humains, nous devons toujours avoir la tête levée parce que le prix a été déjà payé. Si du moins nous sommes convaincus que nous sommes sauvés, que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons chaque jour relever nos têtes, quelles que soient les difficultés, les problèmes, nous devons relever nos têtes car Christ a déjà payé pour notre liberté, pour notre salut. Ce soir, que ce sang, son corps et son sang que nous allons cet après-midi partager, puisse nous renouveler, puisse nous fortifier pour continuer tout au long de cette année la marche avec lui. Alléluia. Et que chacun de nous accomplisse vraiment pleinement tout ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Que son nom soit béni. Alors que le frère qui est chargé de nous partager, alléluia, la Sainte Seine se lève. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est souverain. Père, mon âme te bénit cet après-midi parce que nul n'est comme toi. Père, mon âme t'élève parce que tu es glorieux. Père, mon âme t'élève parce que tu es bon. Oh, merci pour ton corps qui a été meurtri, ton sang qui a coulé pour ma liberté. Oh, Dieu de gloire, pour mon salut. Merci, Esprit du Dieu vivant, pour le prix que tu as payé pour moi. Merci, Seigneur, car par ton corps et ton sang, tu m'as rendu libre. Et je me moque de mes ennemis. Et je me moque de tous ceux qui se dressent contre ma vie, contre mon salut. Parce que le prix a été déjà payé. Merci, Père, pour la liberté. Merci, Père, pour le salut. Merci, Père, pour ta grâce, ta faveur sur ma vie, sur ma maison, sur ma nation. Oh, Dieu, sois glorifié pour tout ce que tu as déjà fait. Oh, alléluia, sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Nous allons passer à la louange. Nous allons passer aux offrandes et à la louange. Amen. Qu'il soit béni l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour cette étable qui nous fortifie. Merci pour cette étable qui nous renouvelle. Merci pour cette table, Seigneur, qui nous a fermés. Merci parce que par cette table, tu nous as marqué de ton sceau. Oh, alléluia. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es fidèle. La louange, alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. J'arrive. Hey, alléluia. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Hey, alléluia, ça c'est la vérité. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Alléluia. J'ai choisi le Seigneur Jésus. Et j'ai choisi le Seigneur Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Jusqu'à la mort, je te serai.
pourquoi il t'ouvre ses bras. Connais tes souffrances, et c'est pourquoi il t'ouvre ses bras. Oh, le bien quelque part ne te soucie de rien. Le bien quelque part ne te soucie de rien. Connais tes souffrances, et c'est pourquoi il t'ouvre ses bras. Connais tes souffrances, et c'est pourquoi il t'ouvre ses bras. Alléluia. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Alléluia. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. Je te servirai, oh Dieu tout-puissant. 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 Alléluia. Je te sacrifierai, Seigneur. Alléluia. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Avançons-nous toujours, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers les tourments où Jésus peut ouvrir. Marchons joyeux, c'est la grande famille. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Oh, avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux, vers le tourments où Jésus peut ouvrir. Marchons joyeux, c'est la grande famille. Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le pays des esprits bienheureux. Alléluia. Mon cœur est joyeux. Alléluia. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, c'est la gloire au nom de nos cœurs. Seigneur, avec clémence, un compliment vers le pécheur. En toi se lève la confiance, en toi se lève tout mon bonheur. Oh, mon cœur joyeux, plein d'espérance, c'est la gloire au nom de nos cœurs. Seigneur, avec clémence, un compliment vers le pécheur. En toi se lève la confiance, en toi se lève tout mon bonheur. Alléluia. En vérité, Dieu donne les lèvres et l'esprit. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, en vérité, je te dis. En vérité, je te dis. Si un homme devient de nouveau,
la vérité, mal sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Il fait la victoire, et que la vérité, mal sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit élevé, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité.
Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas, il arrive. Amen. Oh, c'est digne de louange et d'adoration. On est tenu par le temps. Amen. Sinon, on ne chante jamais toutes les listes qu'on a préparées les samedis. Amen. Amen. Ce n'est pas grave. Amen, amen, amen. Dieu fait toutes choses en son temps. Amen. Ne te presse pas, mon frère, ma soeur. Il arrive. Jésus arrive. Il ne t'a pas oublié. Il n'oublie personne. Il arrive. Dieu fait toutes choses en son temps. Ne te presse pas. Il arrive. Amen. Amen. Asseyez-vous. Éternel, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous te prions de les bénir et de les sanctifier, Père, pour l'avancement de ton œuvre. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous donnes encore, Père, de pouvoir t'apporter encore les jours à venir. Oh Dieu, sois glorifié, sois exalté, parce que, Père, tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons rapidement passer à notre lecture du jour. Amen. Il est fidèle. Alléluia. Et c'est dans le livre de Timothée. Alléluia. Pour ce qui concerne les temps que nous sommes en train de traverser, j'aime bien ce chapitre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'à, on va dire 16, hein, c'est tout le chapitre presque. Alléluia, nous allons faire un peu vite, et que le Saint-Esprit nous dispose. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 16. Alléluia. Et comme j'ai souligné, alléluia, deux fois je souligne avec des feutres qui me causent un peu après. Donc est-ce que quelqu'un d'autre peut lire à ma place, s'il vous plaît, tout le chapitre. Amen. Timothée, chapitre 4. Alléluia. Conseil à propos des fausses doctrines. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. C'est vrai. Ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Alléluia. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une aptitude de reconnaissance. Alléluia. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et aux sœurs, et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus. Alléluia. Nourri des paroles de la foi et du bon enseignement. Alléluia. Que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toutes, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alléluia. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Amen. Transmets des instructions et enseignements et enseigne. Que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Un modèle pour les croyants par tes paroles, Alléluia. Ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Alléluia. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans les assemblées, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu. C'est vrai. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie. Alléluia. Lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donc donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. Alléluia. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore de ce que tu nous parles cet après-midi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous venons de faire une lecture dans le livre de 1 Timothée chapitre 4
Donc nous avons dit que c'est tout le chapitre que nous venons de lire. Et ce chapitre, nous lui donnons pour thème cet après-midi, appel à la vigilance. Alléluia. Appel à la vigilance. Cette lettre a été écrite à Timothée par son père spirituel Paul. Alléluia. Parce que Paul voulait que Timothée soit un jeune homme averti. Paul voulait que Timothée soit un bon disciple de Jésus-Christ. Paul voulait que Timothée soit un modèle au milieu de sa génération. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que Paul et Timothée, ces deux frères, ne sont plus. Mais cette parole, elle demeure. Elle nous est parvenue, cette lettre. Alors donc, c'est à nous qu'elle parle cet après-midi. La parole de Dieu nous dit, mais l'Esprit dit expressément que. Pourquoi expressément? L'Esprit dit parce qu'il sait toutes choses. Parce que l'Esprit de Dieu sait toutes choses. Alors, il nous interpelle. Il nous appelle à la vigilance. L'Esprit de Dieu est en train, il n'est même pas en train de nous révéler. Parce que nous vivons déjà au milieu de ces choses. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de nous rappeler, je peux dire, à l'ordre. L'Esprit de Dieu veut que nous sachions que nous ne sommes pas de ce monde. Et que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes différents de ce monde. Il dit, mais l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Dans les derniers temps. Nous voyons que le frère Paul qui a écrit ce texte, il n'a pas vécu personnellement avec Jésus. De manière charnelle, il n'a pas vécu avec Jésus. Mais avant que Paul n'arrive, quelques-uns avaient déjà abandonné la foi, n'est-ce pas? On a le frère Judas qui a abandonné Jésus. On a eu aussi le frère Pierre, même s'il n'est pas demeuré dans son attitude, mais pour un temps, il a aussi abandonné la foi. Beaucoup, peut-être même qu'on n'énumère pas ici dans la Bible, certains des frères ont aussi abandonné la foi pour les choses du monde. Alléluia. Ici, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire que cette parole, non, seulement qu'elle concerne certains. Le monde au milieu duquel nous vivons, mais surtout l'Église. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le monde qui abandonne la foi. Alléluia. Mais ce sont des chrétiens qui vont abandonner la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont abandonner la foi? Ils vont abandonner la foi parce que depuis longtemps, les hommes de Dieu prêchent que Jésus arrive et il ne vient pas, les années passent et Jésus ne vient pas. Ils vont abandonner la foi, pourquoi? Parce que certains d'entre nous, ces personnes-là ou ces frères, ces sœurs-là, depuis longtemps cherchent du travail, ils ne l'ont pas. Beaucoup vont abandonner la foi, pourquoi? Parce que depuis longtemps, cette sœur cherche un mari et elle ne l'a pas. Donc ils vont chercher des raccourcis. Ils vont abandonner la foi. Cela ne veut pas dire que ces personnes ne feront plus partie de nous. Elles seront bel et bien dans l'église. De corps, mais plus d'esprit. Plus dans la même vision avec nous. Plus dans le même zèle. Plus dans la même vision pour les mêmes objectifs. Ces personnes viendront dans l'église pour ne pas qu'on dise, oh ce frère-là, oh cette soeur ne la voit plus. Oh, non. Elles viendront pour amuser la galerie. Mais intérieurement, elles ne sont plus pour Jésus. Même quand l'homme ou les prédicateurs prêchent, il est assis là, il dit dans son cœur, oui, c'est ça, Jésus va venir, Jésus, depuis on est là, on ne le voit pas. Ces personnes, elles sont au milieu de nous, mais elles ont elles-mêmes leur propre message. Quand sur la chair, le message de Dieu est annoncé, ces personnes au milieu de nous ont leur propre message à elles. Elles boudent de la parole de Dieu. Quand leurs problèmes ne s'achèvent pas, quand leurs problèmes, leurs difficultés, leurs épreuves ne prennent pas fin, ces personnes ne font plus partie de nous. Non, elles ne sont plus des chrétiennes, elles sont au milieu de nous pour amuser la galerie, mais elles ne sont plus des chrétiennes.
Il dit que quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des doctrines de quoi? Des démons. La doctrine des démons, c'est de cela que je viens de te parler. Quand ces personnes regardent leur propre vie, elles laissent ces chrétiens, ou ces chrétiens laissent les démons leur dire que tu vois, depuis longtemps tu es assis dans la maison de Dieu et ta situation ne change pas. Mais tu vois que depuis tu vois cette Bible-là, depuis on vous dit que Jésus vient, mais Jésus ne vient pas. Tu vois tes amis là au dehors, tu vois cette femme-là, elle est là dans l'assemblée, mais elle est chrétienne, mais elle a un copain qui l'entretient, qui paie son loyer. Tu vois, depuis qu'elle est arrivée ici, elle a déjà construit 2 maisons en Afrique. Et toi, depuis tu es là, tu n'arrives pas à t'en sortir. Après ton salaire, après les dépenses, là, tu n'as plus rien à la fin du mois. Et ces personnes disent, ah, mais attends, la pensée qui me vient là, elle est certainement de Dieu. Mais elles oublient que ce sont des pensées des démons. Ah, mais depuis que tu es là, ta vie ne change pas. Et elles acceptent ces genres de pensées et elles s'appliquent. Elles exécutent ces pensées-là. Elles agissent selon ces pensées-là. Les temps que nous sommes en train de traverser, frères, l'Église traverse un moment très important de sa vie, de son existence sur la terre. Certaines personnes nous disent, sinon certains prédicateurs disent que de beaux jours arrivent dans ce monde où nous sommes. Laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu nous dit cet après-midi que les beaux jours n'arrivent pas. Alléluia. Nous aurons les beaux jours au ciel quand Jésus viendra nous chercher. Est-ce que Dieu nous aime plus que ceux qui sont là-bas, quelque part en Afrique et quelque part dans le monde en train de souffrir, en train d'être persécutés, en train d'être torturés? Est-ce que Dieu nous aime plus que ses frères? Non. L'église que nous sommes, nous ne devons pas nous attendre à des jours meilleurs dans ce monde. C'est vrai, Christ prend soin de nous. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce monde court à sa perte. Ce monde va à la dérive. Et la parole de Dieu nous a même dit, par ce même frère, Paul, que quiconque voudra vivre pieusement sera persécuté. Il dit par hypocrisie de faux frères, de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et nous savons ceux qui le font. Alléluia. Nous savons ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier. Mais on sait aussi, on connaît aussi leurs œuvres. Ces personnes ne veulent pas se marier, mais on connaît leurs œuvres dans le secret. Et finalement, ce n'est plus un secret. Parce que devant Dieu, rien n'est caché. Ce sur quoi Dieu nous interpelle cet après-midi, c'est d'être conscient que nous ne vivons pas dans un monde meilleur. Que parce que ce monde a choisi l'iniquité, parce que ce monde a tourné dos à Dieu, il va souffrir. Nous y sommes, nous, en tant que peuple de Dieu. Et parce que nous allons pour nous autres toujours nous lever pour Jésus-Christ, nous serons persécutés. Alléluia. Nous serons persécutés. Voilà pourquoi dans ces temps-ci, Dieu permet que beaucoup de nos frères, nos sœurs fassent des vidéos parlant de la manière dont, en tant que femmes que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous vêtir, comment nous devons être, comment nous devons nous comporter. Alléluia. La Bible nous enseigne comment nous devons nous apprêter à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je saute tout ça. L'apôtre Paul nous dit, par l'Esprit de Dieu, que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez que personne ne méprise ta jeunesse. C'est tout simplement ta personne. C'est vrai que Timothée était jeune. Alléluia. Mais Timothée était aussi une personne quelque part
que Paul voulait affermir dans la foi. Donc il était aussi, il n'était pas forcément jeune spirituellement par rapport à certains frères. Il avait une connaissance, il avait reçu un enseignement de Paul. Donc on va dire vieux dans la foi, jeune de corps, mais aussi vieux par la foi. Sinon dans la foi. Alléluia. Le Seigneur veut cet après-midi que personne ne méprise notre passage sur cette terre. Dans notre famille, dans nos services professionnels, dans la ville où nous vivons, que personne ne méprise notre vie. Oui, ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que nous devons faire des choses pour plaire à tout le monde. Alléluia. Nous serons haïs de tout le monde, nous serons méprisés, et nous sommes d'ailleurs même méprisés par beaucoup de personnes. L'apôtre Paul ici n'est pas en train de nous encourager à vivre une vie que tout le monde acclame. Alléluia, tu fais des choses pour plaire aux hommes. Non, le chrétien ne peut jamais plaire aux gens. Le chrétien ne sera jamais la satisfaction de ce monde. Nous aurons toujours des ennemis. Mais il veut parler ici de toi, ta conscience vis-à-vis de Dieu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu es conscient que la vie que tu mènes, elle est juste devant? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Et si tu vis selon la parole de Dieu, peu importe le jugement des hommes. Les hommes nous mépriseront, les hommes nous haïront, les hommes nous rejetteront. Mais nous-mêmes, vis-à-vis de la parole de Dieu, nous devons être conscients que nous sommes en train de mener la vie que Dieu veut que nous menions. Alléluia. La vie que Dieu veut que nous menions sur cette terre pour sa gloire. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des saints. Chacun de nous ici, nous avons reçu des dons. Le monde traverse des moments difficiles, avec nous aussi, puisque nous sommes encore sur la terre. Et chacun de nous ici a reçu un don qui est utile non seulement à la maison de Dieu, mais même au monde aussi, puisque quand Dieu nous envoie, nous ne guérissons pas que les chrétiens, nous guérissons aussi les païens. Lorsque nous opérons par le nom de Jésus des miracles, nous ne le faisons pas que Jésus n'avait pas donné à manger à ses disciples. Jésus avait nourri, la Bible dit, ses foules. Il a même donné à manger à certains, et la Bible dit que ceux qui étaient venus lui dire merci, c'était sur qu'une seule personne. Alléluia. On parlait là des lépreux. Alléluia. Donc Jésus n'a pas fait du bien qu'à ceux qui croyaient en lui, et que ceux qui l'aimaient, et qui étaient conscients qu'il est venu de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait du bien à tout le monde. Mais ce sont ces mêmes personnes qui lui ont dit, si tu es Fils de Dieu, descends de la croix. Donc, les dons que Dieu nous a donnés ne sont pas seulement que pour l'Église. C'est même des dons qui font aussi du bien, même à nos ennemis. Il dit, nous devons en prendre soin des dons que nous avons reçus par l'imposition des mains de nos aînés, de nos frères, nos responsables. Alléluia. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Donne-toi entièrement. Donnons-nous entièrement à la parole de Dieu, à la vie de Dieu. Soyons pleinement des enfants de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens superficiels, des chrétiens clopins et clopants. Des chrétiens aujourd'hui, demain on n'est pas chrétien. Dans tel quartier on est chrétien, de l'autre côté on n'est pas chrétien. Non, il faut que nous le soyons entièrement. Des disciples de Jésus, des chrétiens convaincus de leur salut, conscients de ce que Dieu attend d'eux, de ce que Dieu veut d'eux. Soyons des chrétiens résolus. Ne soyons pas des chrétiens comme tout le monde. Parce que tel fait, moi aussi je dois faire. Parce que tel dit, donc moi aussi je dois. Non, sois conscient toi de ce que Dieu attend de toi. De ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pourquoi est-ce que Jésus t'a mis, Dieu t'a mis sur cette terre? Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Quelle est ta mission? Chacun de nous doit être conscient de sa mission. Alors si tu es conscient ou consciente de ta mission, peu importe ce que les gens vont dire autour, moi je peux tout simplement dire c'est leur problème. Alléluia. Il faut que toi-même d'abord tu sois conscient. Les gens aiment que d'autres personnes viennent leur dire oui, Dieu a dit que tu seras ceci. Dieu... Non. Ce que les autres viennent dire n'est qu'une confirmation de ce que toi-même déjà tu as reçu. Alléluia.
si toi-même tu n'as pas la conviction de ce que Dieu veut que tu fasses, alors les autres viendront et viendront dans le but de t'embrouiller. Dieu nous parle toujours, nous, les concernés, il nous parle d'abord. Alléluia. Nous devons être conscients de notre appel et nous devons entièrement nous occuper des affaires de notre Père. Jésus avait dit quoi? Qu'il fallait